Merci Céline. Alors tout d'abord, un mot adressé aux incrédules parmi nous. Et peut-être vous n'allez pas vous afficher ce matin en disant « oui, ça c'est moi », mais peut-être vous êtes parmi nous avec quelques doutes, ou peut-être vous êtes avec nous un peu par contrainte, par obligation familiale, par lien de parenté. J'aimerais dire à ces personnes-là, bravo d'être avec nous, un peu malgré vous, je suppose, parce que c'est la tradition chrétienne, vous devez y être. Mais j'aimerais plaider avec vous, que vous profitiez de ces moments que nous allons maintenant passer ensemble. Parce que dans un sens, il n'y a rien à perdre. Vous avez une petite demi-heure, vous allez de toute façon être là parmi nous. Et donc, même si vous vous doutez de la véracité du récit que nous venons de lire, même si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai tout cela, essayons, juste pour quelques instants, essayons ensemble de comprendre ce que ces premiers témoins ont écrit au sujet de Jésus. Et il s'agit, c'est bien de souligner ceci, il s'agit des témoins ici, écrits, tous ces évangiles, ces récits de la vie de Jésus, écrits pendant la vie de ceux qui ont vu ces événements, de bien des sources différentes, multiples sources. Ce que nous lisons, et ceci est historiquement attesté, ce n'est pas des fables développées pendant des longues années après un long processus d'évolution pour qu'on y arrive à ce qu'on appelle la résurrection de Jésus-Christ. Non, c'est clair qu'historiquement, le message de la résurrection physique de Jésus-Christ a été proclamé dès le début de l'ère chrétienne. C'est attesté par des sources chrétiennes, mais aussi non chrétiennes, qui proclamaient Jésus qui est revenu de la mort à la vie. Et donc, si nous prenons le texte que nous venons de lire, Jean chapitre 20, que vous avez donc sous les yeux, comme notre point de départ, que pouvons-nous en déduire de l'importance de cet événement pour ces témoins? De un, je pense que nous pouvons dire que pour tous les acteurs du récit, à part Jésus lui-même, c'était inattendu, cette résurrection. C'était le cas pour Marie qui arrive au début de cette lecture en voyant la pierre tombale enlevée. Et au verset 2, elle croit que Jésus a été enlevé du tombeau et placé ailleurs. Elle ne pensait pas qu'il est ressuscité. C'est une surprise ensuite pour Pierre et l'autre disciple, Jean, l'auteur de ce récit, d'entendre ce que Marie leur a dit. Et même lorsqu'ils voient le tombeau vide et les bandelettes qui embaumaient le corps de Jésus par terre dans le tombeau, ils ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Verset 9, Jean, il dit, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, il y a Marie qui confond Jésus ressuscité pour qui? Pour le jardinier. Il y a également, verset 18, les disciples qui sont enfermés dans la maison car ils avaient à ce moment-là toujours peur des chefs religieux suite à ce qui s'est passé lors de la Pâque, lors de la mort de Jésus. Loin d'eux, à ce moment-là, de proclamer un message de victoire, Jésus ressuscité. Thomas, verset 24 de ce texte, il n'était pas avec ses disciples lorsque Jésus l'a apparu. On lui dit, nous avons vu le Seigneur. Et Thomas a tendance un peu à appeler un chat, si vous suivez ce que Thomas dit dans l'évangile de Jean. Il répond franchement, lui, si je ne vois pas dans mes mains, dans ses mains, la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Point. Non, il y a à ce moment-là pas de contexte propice pour que tout d'un coup, tous ses disciples se concertent pour créer, si vous voulez, la plus grande supercherie de tout jamais sur un monde propice à l'époque à croire dans de telles histoires. Non. Une supercherie d'ailleurs mal barrée, parce qu'ils se servent
des témoignages des femmes qui n'auraient pas été crédibles comme témoins à l'époque. Ce sont bien entendu des événements inattendus, surprenants pour tout le monde. Mais quel est le but de ces témoins? Quel est le but de Jean qui écrit ce chapitre 20 que nous avons lu? En nous racontant ce qui est arrivé de façon surprenante, que veut-il faire avec cela? Alors si je vous dis ce matin qu'en 1830, la Belgique est devenue une nation, un État-nation indépendant, vous pouvez me répondre que oui, historiquement parlant, cela est vrai. Mais cela ne vous engage pas formellement à faire quelque chose de façon personnelle. La question à poser après cette affirmation, c'est « et alors ?» Qu'en conséquence de la formation de la Belgique en 1930, c'est que tu peux être aujourd'hui, peut-être vous l'êtes, ou tu peux devenir, si tu suis certains critères, belge. Ça, c'est la conséquence de ce fait historique qui a eu lieu. Alors, Jésus nous affirme ce texte, il est ressuscité. Jean, le témoin parmi d'autres de cet événement, affirme que cela a eu lieu. Mais ce n'est pas simplement pour affirmer que cela a eu lieu qu'ils le disent. La résurrection a eu lieu. Non. Nous posons aussi la question, et alors? Et la conséquence de la résurrection de Jésus, c'est que encore aujourd'hui, toi, tu peux être, ou tu peux devenir, si tu ne l'es pas, croyant en Jésus-Christ. Ça, c'est la portée de la résurrection. Voyons ce que Jésus dit à ce sujet dans le verset 29 de ce texte, Jean chapitre 20. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ensuite, il dit 3 versets plus tard, parce que tu m'as vu, il dit ceci à Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que dit Jean dans le verset plus tard, juste après, verset 30? Jésus a accompli, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci, y compris la résurrection, ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croire, c'est ça ce que Jésus veut, encore aujourd'hui, que nous croyons. Et donc, je ne veux pas que vous ratiez cette occasion, chers amis, de croire, de continuer peut-être à croire en Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il veut suite à cet événement. Et pour le restant de notre temps, j'aimerais explorer avec vous 4 questions qui nous aident à croire. Vous allez voir ça sur le dos de cette lecture. Croire en Jésus pour avoir la vie en son nom. Alors, pourquoi croire? Pourquoi croire? Cela est explicité, n'est-ce pas, dans le dernier verset du chapitre 20. Ceci, c'est-à-dire les signes que Jésus avait opérés tout au long de son ministère, qui se trouvent dans ce récit, l'évangile de Jean, ont été décrits pour constituer une base suffisante pour que nous puissions placer notre confiance en Jésus-Christ, encore aujourd'hui. Et la résurrection de Jésus, c'est le dernier signe de beaucoup de signes. Si vous n'avez pas encore lu cet évangile pour vous-même, je vous invite à trouver l'évangile de Jean, peut-être cet après-midi, peut-être cette semaine, et lire pour vous-même quels sont ces signes. Jésus a transformé de l'eau en vin au chapitre 2. Il a guéri la fille d'un officier romain à la fin du chapitre 4. Il fait marcher un homme infirme depuis 38 ans au chapitre 5.
Il multiplie 5 pains et 2 poissons pour faire à manger à 5000 hommes. Chapitre 6. Il marche sur l'eau, encore chapitre 6. Il donne la vue à un homme aveugle, chapitre 9. Il ressuscite un homme, un ami proche qui s'appelle Lazare, décédé depuis plusieurs jours. Et ce dernier signe, chapitre 11, nous donne un avant-goût, si vous voulez, de la propre résurrection de Jésus-Christ d'entre les mots que nous venons de lire ici au chapitre 20. Ce sont, chers amis, des signes extraordinaires. Alors, sommes-nous des naïfs de dire que de tels signes ont bien eu lieu? Non, bien sûr que non. Considérez juste pour un instant les témoins de ces signes. Après la crucifixion de Jésus, ses disciples ont été dévastés, démoralisés. Et ils se cachent, ils craignent pour la vie. En tant que bons juifs de l'époque, ils ne s'attendaient pas à un Messie qui allait mourir et ensuite revenir à la vie. Ils ne croyaient qu'en une résurrection qui serait un événement futur, universel, le jour du jugement dernier. Après la fin du monde, ils ne croyaient pas encore à une résurrection comme un événement individuel au cours de l'histoire. Mais, quelques jours après, ils étaient tellement convaincus de la résurrection de Jésus-Christ physiquement que même menacés de mort, aucun d'entre eux, ne s'est rétracté. La grande majorité des disciples, vous le savez, les 12, sont morts en martyrs pour ce qu'ils ont proclamé. C'est vrai que de temps à autre, certaines personnes meurent encore aujourd'hui pour une cause dans laquelle ils croient. Mais personne ne meurt pour quelque chose dont ils savent n'est pas vrai. En soi, cela, en tant que tel, n'est pas une preuve, chers amis, que la résurrection a eu lieu. Mais ça porte du poids par rapport à leur témoignage. Et ici, je cite quelqu'un d'autre, le fait qu'un tel homme, Jésus, né au sein d'un groupe ethnique assujetti dans une lointaine province romaine, qui a vécu dans la pauvreté, qui est mort jeune, qui n'a jamais écrit de livre, ni levé une armée ou exercé un quelconque pouvoir politique, soit devenu l'homme le plus influent de toute l'histoire de l'humanité, nécessite une certaine forme d'explication. Les Romains avaient l'habitude de crucifier des leaders populaires, jeûnants, et les évangiles racontent combien les 12 apôtres ont été lâches lorsque Jésus a été arrêté. On pourrait donc logiquement s'attendre à ce que la crucifixion de Jésus ait anéanti ce mouvement autour de lui, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, pour une raison ou une autre, la petite bande de disciples de Jésus est devenue le mouvement de propagation le plus efficace de l'histoire. Ça fait réfléchir à cela, chers amis. Voici ce que dit un théologien. Il faut une sorte d'expérience puissante et transformatrice pour générer le type de mouvement qu'a été le premier christianisme. Encore un autre historien, théologien, c'est pourquoi, en tant qu'historien, je ne peux expliquer l'essor du christianisme primitif que si Jésus est ressuscité, laissant derrière lui un tombeau vide. Alors bien sûr, c'est exceptionnel de dire que la résurrection de Jésus-Christ a eu lieu. Mais si Dieu entre qu'une seule fois définitivement dans notre histoire, l'histoire humaine, je pense que ce n'est pas inimaginable qu'un tel Dieu pourrait effectuer des choses extraordinaires. De dire le contraire, c'est de dire que c'est impossible que Dieu existe, point. Mais de dire que Dieu peut exister,
c'est de laisser la porte à ce que, oui, il effectue quelque chose d'extraordinaire. Et si vous vous dites, ok, je comprends que pour eux, pour Jean, celui qui a été témoin, présent à ce moment-là, c'est compréhensible qu'il croyait cela. Mais bon, me voici, 2000 ans plus tard, tant d'années après, croire encore aujourd'hui que cela a eu lieu, j'aimerais vous diriger de nouveau vers ce disciple qui s'appelle Thomas, à la fin de cette lecture en Jean 20. Car ce signe nous donne ce portrait d'un homme sceptique. Verset 24, il n'a pas été avec eux lorsque Jésus était paru. Et donc, il dit quelque chose de très semblable à ce que nous disons encore aujourd'hui. Si je ne vois pas de preuves pour moi-même, tu sais, je ne croirai pas. Tellement de personnes m'ont sorti cette phrase tout au long de mon ministère en tant que pasteur d'église. 8 jours plus tard, Thomas, il n'a pas encore changé d'avis. Il est toujours fier de son approche plutôt matérialiste ou rationaliste. Et puis, bien que les portes soient fermées dans la maison, Jésus, physiquement, il apparaît. Sans demander aux autres ce que Jésus avait dit, il s'adresse à Thomas. Il sait ce que Thomas a dit à son sujet. Avance ton doigt ici, mets-le ici, et encore ici. Et ensuite, après la confession de Thomas, que dit Jésus? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais comment allait-il croire? Comment nous pouvons encore croire aujourd'hui ceux qui n'ont pas vu, comme vous et moi ici présents? Nous n'avons pas vu Jésus ressuscité. Sur base, dit le verset juste après, du témoignage, des signes contenus dans ce livre, l'Évangile de Jean, y compris alors sur base de ce témoignage de Thomas lui-même. Donc soyons encouragés si nous sommes aussi réticents à croire. Jésus comprend cela, mais il nous dit, fouillez vous-même les preuves, les signes qu'il avait donnés. Aussi perturbant que cela puisse paraître, des preuves historiques, il y en a, même pour un grand sceptique, comme Thomas, peut-être comme toi ici présent. Ce n'est pas des preuves qui manquent, chers amis. Je vous invite donc à prendre peut-être un livre comme celui-ci que je vais citer un peu tantôt. C'est en vente ici, rien que pour 5 €. Si vous êtes visiteur, vous pouvez me demander et on aimerait bien vous donner ça gratuitement. Si vous n'êtes pas visiteur, vous devez payer les 5 €. Et merci de laisser aux visiteurs de prendre un exemplaire avant que vous le preniez. Okay, il y a une quinzaine d'exemplaires de ce livre ici. Je vous invite à prendre quelque chose de ce genre, à vous-même réfléchir là-dessus pour que toi aussi, ton rythme à toi, tu peux croire en Jésus-Christ. Alors, de nouveau, je cite maintenant un paragraphe de ce livre. Aujourd'hui, des millions de personnes ressentent l'impact de la résurrection sur leur vie, y compris de nombreuses personnes remarquablement intelligentes et instruites qui n'ont pas été élevées dans les foyers chrétiens. Le professeur Ian Hutchinson, alors nous avons un autre Hutchinson ici présent dans la salle, mais je ne pense pas que c'est de la même famille. Il en est un exemple. Voici ce que dit donc Ian Hutchinson. « J'ai commencé à croire en Jésus lorsque j'étais étudiant à l'université de Cambridge. Se souvient-il, j'ai été baptisé dans la chapelle du King's College le jour de mon 20e anniversaire. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont aussi convaincantes pour moi aujourd'hui qu'alors. J'ai entendu, dit l'auteur de ce livre, des dizaines d'histoires comme la sienne, de la part des professeurs du MIT qui sont des chrétiens convaincus. Certains ont été élevés par des parents chrétiens, d'autres sont parvenus à la foi par des chemins plus surprenants. Par exemple, le professeur Ying Kong a été élevé dans l'athéisme en Chine et a commencé à suivre Jésus lorsqu'il est arrivé à l'université de Stanford
pour ses études. Non, ce n'est pas un problème de preuve. Ce n'est pas une question de naïveté. Non, il n'est pas, en fin de compte, un problème de quelque chose qui manque pour que nous puissions croire. Il est plutôt question de la motivation que nous avons à croire à la lumière de ces preuves, de ces signes. Et cela nous mène donc à notre deuxième question. Ne vous inquiétez pas, on va accélérer dans notre façon de traiter ces questions. Deuxième question nous dit ceci. Que faut-il donc croire? Lorsque nous disons croire en Jésus, ça signifie quoi cela? Verset 31. Ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. D'abord, donc, nous sommes invités à croire quelque chose par rapport à Jésus, son identité, qui il est, le Messie, le roi désigné par Dieu. Mais non seulement cela, il est aussi le Fils de Dieu, celui qui vient de l'intimité du Père, celui qui est Dieu. Les signes dans ce livre parlent de sa divinité, son autorité sur la nature, sur la maladie, sur le mal et ensuite sur la mort. Et parce qu'il a l'autorité, Jésus, sur la mort, cela nous mène à la deuxième partie de cette phrase, au verset 31, que si nous croyons, nous pouvons avoir la vie en son nom. Alors, pour nous aider avec cela, je vous invite à voir juste au-dessus du plan que vous avez sous les yeux, sur le dos donc de ce feuillet, les paroles de Jésus au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Au moment où Jésus était sur le point de ramener Lazare, son ami, mort depuis plusieurs jours, à la vie. Verset 21 de chapitre 11. Marthe, la sœur donc de Lazare, dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répond Marthe, c'est la réponse orthodoxe qu'elle va donner, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alors, que faut-il croire? Non, il n'y a pas de fausse promesse ici de la part de Jésus. Nous allons quand même mourir, chacun d'entre nous, que nous soyons croyants en Jésus-Christ ou pas. La mort nous attend, ça ne change pas. Mais, dit Jésus, ce qui change, c'est que même si nous mourons, celui qui croit en Jésus vivra. Il ne mourra jamais. Alors comment ça? Car une telle promesse, c'est de passer de la mort à la vie. Jésus, voyez-vous, a en lui-même, parce qu'il vient de Dieu, il a en lui-même la vie de Dieu. Le chapitre 1 de l'évangile de Jean dit qu'en lui, en Jésus, ou en elle, la parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, parce qu'il a la vie en lui-même, lui seul est capable de vaincre la mort et du coup de nous offrir une part dans cette même vie que lui, il partage depuis toujours avec son Père. Et c'est pas rien, cela, de pouvoir bénéficier de la vie de Dieu qui dure pour l'éternité. Comment est-ce qu'il nous donne cette vie si nous croyons en lui? Juste avant qu'il meure, c'est un chapitre après le chapitre 11, il disait au chapitre 12, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus est mort donc, pour que de par sa mort, cela donne suite à beaucoup de fruits, la vie pour les autres.
Écoutons encore Jean au chapitre 3, à la fin du chapitre 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il prend sur lui la colère de Dieu. Quelles sont les conséquences pour nous si cette colère tombe sur nous, chers amis? Je cite ce livre, c'est pire que tout ce que nous pourrions imaginer. Si Jésus est bien la source de l'amour et de la vie, elle-même comme il le prétend, ne pas avoir Jésus est un sort bien pire que la mort. Si nous n'avons pas placé notre confiance en Jésus comme notre Seigneur, le rencontrer en tant que juge de toute la terre, en tant que mon juge à moi, est une perspective terrible. Mais pour celui qui croit au Fils, voyez-vous, nous verrons la vie. La vie pour toujours. Découvrir cela, c'est découvrir un message, les amis, qui bouleverse encore aujourd'hui des vies pour toujours. Quand la mort, à ce moment-là, la mort physique n'aura pas le dernier mot, nous allons aussi ressusciter à la vie par la suite, comme Jésus. La mort est vaincue. Et donc, du coup, nous avons une perspective réjouissante devant nous. Le message de Pâques n'est pas que Jésus est mort pour que nous puissions un jour être des âmes désincarnées, flottant dans un royaume nébuleux. Le message de Pâques, c'est que le roi de l'univers est mort pour nous. Et si nous lui faisons confiance, il nous ramènera un jour à la vie. Une vie dans un corps, une vie plus riche, plus douce, plus belle que tout ce que nous avons connu sur terre jusqu'à présent. Si vous n'arrivez pas à imaginer une vie éternelle comme celle-là, je comprends cela, chers amis. Moi non plus. Nos frêles imaginations n'ont pas ce qu'il faut pour comprendre la grandeur, la portée de cette vie avec Dieu pour toujours. Et cela nous mène donc à la question suivante, troisième question, car pour finir, il n'est pas question de croire en quelque chose. Que faut-il croire? Mais de croire en quelqu'un. Troisième question donc, qui croire? Ce que Jésus dit à Marthe dans cet extrait de Jean chapitre 11, c'est frappant. Verset 25, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et donc ce qui est important à saisir, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas simplement le moyen d'atteindre la vie éternelle. Ce n'est pas comme Jésus est un distributeur automatique pour un avenir avantageux pour moi. Le paradis, ce n'est pas vraiment un endroit où nous pouvons être envoyés comme une merveilleuse destination de vacances dans le ciel. Si tel était le cas, alors l'affirmation selon laquelle seuls ceux qui font confiance à Jésus vont au paradis semblerait injuste. Mais Jésus dit que c'est plutôt lui la destination. Je suis la résurrection et la vie. Au centre donc de l'espérance chrétienne, il y a Jésus. Il ne joue pas le rôle d'un videur d'une boîte de nuit. Je ne sais pas si vous fréquentez encore, vous, des boîtes de nuit. J'imagine très peu d'entre nous, mais nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Quelqu'un qui filtre ceux qui sont à l'entrée. Mais une fois qu'on vous accorde l'entrée, on ne voit plus jamais ce type. Ceux qui se tournent vers Jésus, aujourd'hui, se retrouveront avec Jésus à l'intérieur. Pour toujours, pour l'éternité. Ceux qui ne veulent pas de Jésus,
aujourd'hui, seront séparés de lui pour une éternité. Lorsque quelqu'un meurt, même quelqu'un de confession chrétienne, si cette personne avait déjà perdu son conjoint de longue date, on entend souvent quelque chose comme ceci. Je suis content qu'il a pu rejoindre X ou Y. Ils sont maintenant ensemble. Dans un sens, c'est normal que nous sortons de tels propos. Car souvent, pour la personne qui reste sur terre après un décès, cette personne lui manque énormément. Nous comprenons cela. Mais réfléchir ainsi, c'est de viser, chers amis, trop bas. C'est de continuer à avoir des yeux terrestres et pas célestes. Car avant tout, nous allons vers Jésus-Christ. Le ciel, le paradis, ce n'est pas encore la terre aujourd'hui rebelote. Non, c'est mieux. Savez-vous que Jésus disait qu'il n'y a pas de mariage dans le ciel? Et cela n'est pas triste, chers amis. C'est merveilleux. Pourquoi cela? Car l'intimité dont parle le mariage encore aujourd'hui donne suite à ce moment-là son accomplissement ultime. Que nous soyons mariés ou célibataires ici-bas, peu importe. La plus belle expérience que nous pouvons connaître ici sur Terre n'est que juste une toute petite goutte minuscule à côté de l'océan de l'amour et de l'intimité de Jésus-Christ dont nous pouvons expérimenter pour toujours. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Pourquoi croire? Que faut-il croire? Qui croire? Et dernièrement donc, comment croire? Oui, on y arrive, les amis, ne vous inquiétez pas. Comment croire? Revenons donc une dernière fois à Thomas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas, comment est-ce qu'il lui répond? Mon Seigneur et mon Dieu. D'abord, là, Thomas, il met de côté sa fierté qu'il avait. Il se rend compte de son incrédulité, qu'il avait tort. Face à ce signe, il confesse que Jésus est Seigneur, qu'il est revenu à la vie, qu'il règne, qu'il est Dieu, qu'il est son juge, qu'il est celui qui donne la vie. Et donc, c'est sa façon à lui de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Tu es Seigneur, je ne le suis pas. Je m'humilie devant toi. Jésus a dit, juste après ce verset qui parlait de devoir tomber pour porter du fruit, il a dit tout de suite après, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc nous ne devons plus tenir notre vie comme si c'est la nôtre. Donc pour nous, de tenir toujours de façon fière à notre façon de comporter, peu importe ce que Jésus le Seigneur nous dit, à notre façon de voir des choses, à ma manière, peu importe ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, à notre façon de dire, mais vous savez, je suis d'une telle religion, donc ça ne s'applique pas à moi, ou je suis plutôt athée, donc ça s'applique à moi, ou j'ai ma propre tradition, catholique ou autre, et donc ça s'applique à moi. C'est ridicule devant le Seigneur. C'est comme Thomas, avant de voir Jésus. Non, je ne croirai pas, je suis content, je suis fier, mais vous ne serez pas fiers à ce moment-là si vous n'avez pas plié le genou à Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité a changé tout ça pour Thomas. Peu importe dans votre religion, chers amis, votre tradition, votre façon de voir les choses, Jésus t'appelle aujourd'hui, le jour de la résurrection, à croire en lui seul.
Pas d'intégrer Jésus avec d'autres trucs. J'aime Jésus, mais j'aime aussi un tas d'autres choses. Non, de venir uniquement à lui. Donc Thomas le confesse comme Seigneur, son Dieu. Mais n'oublions pas ce côté personnel lorsqu'il le dit. Mon Seigneur et mon Dieu. Pas juste le Seigneur, le Dieu, mais mon Seigneur, mon Dieu. Je te reconnais moi, avec tout mon background, tout mon passé, tous mes échecs. Je confesse que tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es celui donc qui est mort pour prendre sur toi la colère que j'avais méritée et pour m'amener, moi, à la vie qui durera pour toujours. Et donc Jésus nous dit, tout comme il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Je vous invite à prier avec moi, chers amis. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous te prions, Seigneur, que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas vu Jésus ressuscité, nous en sommes conscients. Mais merci pour ces témoignages. Merci pour ces récits, ces signes que Jésus avait accomplis, et surtout ce signe de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Te prions que nous ne soyons pas juste satisfaits de contempler Jésus de loin, de dire qu'il est Seigneur de façon générale, mais que chacun d'entre nous puisse confesser comme Thomas a fait, mon Seigneur et mon Dieu. Que tu glorifies ton nom, Seigneur, parmi nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen.